Ravi de vous retrouver au compte de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Pour commencer, la Journée internationale de la jeunesse 2025 est célébrée ce 12 août sous le thème Action locale des jeunes pour les ODD et au-delà. En Guinée, de nombreux jeunes souffrent du manque d'emploi et de financement pour faire face à leur initiative. Beaucoup se lancent dans des activités comme les mototaxis, le lavage de véhicules et autres à Conakry. Pourtant, des engagements sont souvent annoncés par les gouvernements en faveur des jeunes à chaque occasion. Il y a quand même des jeunes qui arrivent à se démarquer pour se forger une bonne place. Détail à suivre. Et puis la Guinée a un nouveau sélectionneur à Lucili A. L'annonce a été faite hier lundi par la Fédération guinéenne de football. Au lendemain de cette nouvelle, des citoyens de Conakry interrogés sur le sujet ont réagi pour donner leur avis. Il y a ceux qui approuvent d'un côté et ceux qui critiquent le choix des autorités de l'autre. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Encore bonsoir. Le 12 août de chaque année marque la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Cette journée, proclamée en 1999 par l'Assemblée des Nations Unies, vise à mettre en lumière les enjeux liés à la jeunesse et à reconnaître son rôle dans les prises de décision. En Guinée, si plusieurs jeunes attendent le gouvernement pour montrer leur potentiel, Raymond Kadouno, lui, a tout seul à forger son chemin en participant à plusieurs organisations de la société civile guinéenne. Aujourd'hui, il est activiste et coordinateur de la plateforme des jeunes d'organisation de jeunesse. Il milite donc pour la défense des droits des jeunes. Mohamed Lamine Dafé et Kadi Jakaba. C'est un modèle de réussite pour la jeunesse guinéenne. Raymond Kadouno s'est créé une place dans le monde des ONG, des associations de la société civile. 2 ans après l'université, le jeune modèle dit avoir évolué au sein de plusieurs structures privées et étatiques. Il a été un acteur clé de la promotion du Conseil national des jeunes, dont la mise en place a été effective après l'arrivée du CNRD au pouvoir. Aujourd'hui, le jeune engagé pour la défense de la cause de sa catégorie a créé sa propre plateforme en faveur de la jeunesse. Je suis un bébé, comme je le dis, de l'administration guinéenne. À ma sortie d'université, j'ai eu des parcours tant professionnels dans le privé et ici dans les instances publiques. Je me suis toujours posé la question pourquoi, entre guillemets, les jeunes de Guinée ne sont pas acteurs de décision comme dans d'autres pays, à l'instar du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, qui a le Conseil national de la jeunesse il y a une 50aine d'années. Donc mon combat n'était pas d'être comme d'autres jeunes qui sont dans ce pays, mais tout a été mon combat, c'est de voir les jeunes de Guinée, entre guillemets de 18 à 35 ans, accéder à des prises de décision. À l'occasion de cette journée commémorative pour les jeunes, Raymond Kadouno appelle à la valorisation des jeunes de Guinée pour leur épanouissement en créant des initiatives porteuses d'espoir. La journée internationale de la jeunesse est une journée commémorative célébrée dans notre pays, dans tous les pays du monde d'ailleurs, le 12 août qui consacre cette journée à la réflexion sur la problématique de la jeunesse. Moi, je mène une interpellation. Je ne célèbre pas. Au moment que 77% des jeunes sont privés de leurs obligations, je vais célébrer quoi? Je veux peut-être aller dans les ghettos, aller dans les zones où aujourd'hui on parle de couches, on parle de tout. Cet acteur de la société civile guinéenne demande à accompagner le Conseil national des jeunes, CNJ, pour encourager les initiatives créées en son sein. Malgré les engagements pris dans les discours, plusieurs jeunes peinent à sortir de la précarité et de trouver un emploi en Guinée. Au même moment, des jeunes qui pratiquent des activités génératrices de revenus ignorent l'existence de cette journée qui leur est dédiée. Plusieurs d'entre eux interrogés ne connaissent pas la célébration de la Journée internationale des jeunes. Entre taxi-moto, lavage d'engins roulants et autres, ce sont là les activités menées par beaucoup à Conakry pour éviter le chômage. Bangali Kamara et Nene Aïssatou Keïta sont allés à la rencontre de quelques-uns. Suivez leur reportage. Au rond-point de la tannerie, comme dans plusieurs autoplaces publiques à Conakry, ils sont nombreux ces jeunes qui pratiquent les mototaxis pour subvenir à leurs besoins.
Nous sommes le 12 août, date de la célébration internationale de la jeunesse. À les interroger, plusieurs d'entre eux ne connaissent pas cette célébration. Non, je ne suis pas informé. Donc, je ne suis pas informé parce qu'on n'a pas de temps. Si tu sors matin 6h ou 7h comme ça, la nuit on rentre à 22h, donc je n'ai pas de temps, je n'ai pas regardé honnêtement. Selon eux, le manque d'emploi les oblige à pratiquer ce métier pour, disent-ils, faire face à leurs besoins. Juste, on s'est lancé dans l'affaire des mototaxis parce qu'il y a un manque d'emploi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de soutenance. Donc, énormément, la jeunesse de la Guinée, on souffre beaucoup. Bon, depuis que j'ai fini d'étudier, parce que moi j'ai fait langue arabe, franco-arabe. Depuis que j'ai fini, je n'ai pas eu de travail. Dieu merci, je me débrouille taxi moto à l'heure là. Plus loin, dans un parc de lavage automobile, nous avons aussi trouvé Kaba Konaté, diplômé en sciences langue française de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG. Ce dernier a fini les études universitaires en 2024. Comme les autres, les mêmes raisons l'animent à faire ce travail en attendant de trouver un emploi. L'obtention du travail ou bien du boulot, c'est tout à fait un problème. Donc on ne peut pas rester bras croisés, il faut sortir, faire cesser, c'est-à-dire se débrouiller. Aujourd'hui, ce lavage, bien sûr on ne gagne pas ce qu'on veut, mais quand même on gagne un peu de sous pour pouvoir s'en sortir. À Conakry, comme à l'intérieur du pays, plusieurs jeunes méconnaissent la célébration de cette journée internationale. Beaucoup ont fini les études, mais les difficultés liées à l'obtention de l'emploi persistent encore. Au-delà des discours, des initiatives devraient être prises pour encourager les jeunes à s'épanouir pour le développement du pays. Et puis, bonne nouvelle, la décharge de Dar es Salaam pourrait bientôt changer de visage. Après la visite du Premier ministre Amadou Horiba, un projet de réaménagement a été présenté ce lundi au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, une initiative qui a immédiatement séduit le chef de l'État qui a donné son accord de principe. Abdallah Kamara et Michel Yumba ont de nos décryptages. Le 31 juillet dernier, lors d'une visite de terrain à la décharge de Dar es Salaam, le Premier ministre Amadou Horiba avait annoncé une série de mesures pour enclencher la fermeture effective de ces sites. Au fil des ans, cette décharge est devenue un véritable danger environnemental et sanitaire pour les riverains. Inspiré par le modèle ivoirien de la décharge d'Akuedo, le chef du gouvernement a profité ce lundi de la visite inopinée du président Mamadi Doumbouya à la primature pour lui présenter son projet de réaménagement. J'ai fait le résumé, disons, de ma visite en Côte d'Ivoire. À sa demande, je l'ai représenté aux festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de ce pays frère. Et j'en ai profité pour visiter ce qui était la décharge d'Akuedo et ce que cet espace qui a été, disons, remodelé est devenu aujourd'hui. Donc notre ambition, c'est de faire la même chose en ce qui concerne la décharge de Dar es Salaam. Et là, le président marque son accord de principe pour que nous aussi, que nous allions vers la transformation pour une ville, une capitale propre, assainie, où il fait bon vivre. Avec ces projets, les habitants de Dar es Salaam pourraient enfin espérer un changement dans leur quotidien, aujourd'hui marqué par les fumées toxiques et les eaux polluées, source de nombreuses maladies. Dans le volet sportif, 24 heures après la nomination officielle du nouveau sélectionneur du Sili National A, les citoyens de Conakry réagissent sur le sujet. Si certains approuvent le choix des autorités, d'autres par contre contestent l'arrivée de Paolo Jorge Robelo Duarte pour entraîner l'équipe guinéenne. Suivez-les au micro de Khadija Kaba, Hadjamay Sata Kamara et Moussa Kamara. Pour le cas de notre nouveau sélectionneur, c'est une bonne chose. Mais moi, je suis pessimiste par rapport à ça. Parce que lui aussi, il va commencer. Quand il gagne un match, c'est bon. 2, c'est bon. 3, 4, on dit, ah, on a envoyé un blanc. On devait laisser Kaba Diawara. Ça ne va jamais marcher si on ne donne pas le temps aux entraîneurs guinéens. Ou bien les sélectionneurs internationaux. C'est obligatoire, il faut le temps. Toute chose dans la vie, s'il n'y a pas le temps, ça ne peut pas marcher.
Et je suis d'avis pour le changement. Toute chose, on a besoin d'un changement. C'est très important et pour la vie d'aujourd'hui. Et le modernisme dans le football, donc on a besoin d'une nouvelle figure pour que l'équipe puisse aller en avant. Donc moi je suis d'avis. Un sélectionneur, tout est reposé sur lui. Défaite ou la victoire. Donc on l'a donné plus de chance par rapport à cette sélection-là. Mais jusqu'à présent, il n'a pas relevé le défi. Donc selon moi, comme tout le monde sait que sélectionneur en Guinée, ce n'est pas facile. Il faut dire que le nouvel entraîneur du Sili national a été officiellement présenté ce mardi 12 août 2025 aux autorités guinéennes par la Fédération guinéenne de football. À partir de là, Paulo Jorge Robelo Duarte aura la lourde tâche de conduire les destinées de l'équipe guinéenne de football. Poursuivons, les petits explorateurs de la colonie de vacances Mondial Express 2025 étaient sur les traces des esclaves du château Elmina sur la côte ghanéenne. Les jeunes guinéens accompagnés d'un guide local ont visité chaque compartiment de cette forteresse construite par des Portugais en 1982. Reportage à Mamadou Tanouba. Après la forte sensation de la hauteur vécue au parc national de Kakoum, place à la machine qui remonte le temps dans l'enceinte de la forteresse du château Elmina, qui a servi pendant 400 ans comme maison des esclaves, prête à rejoindre le continent américain. Les petits explorateurs de la colonie de vacances Mondial Express 2025 ont visité chaque recoin de cet endroit horrible par la promixité des donjons où étaient gardés les esclaves avant leur départ. Elmina a été construit par les marchands d'esclaves portugais en 1482. La traite négrière a connu son moment de gloire sur cette côte de l'Atlantique. Portugais, Hollandais et Britanniques s'y sont successivement installés. Les jeunes Guinéens ont touché la réalité du doigt cette fois, au-delà de ce que racontent les livres d'histoire. Ça me touche énormément parce qu'on me disait ça, mais je n'avais jamais vu, je n'avais jamais ressenti ça au fait. Mais aujourd'hui, au-delà des écrits, je viens voir de moi-même et ça me touche beaucoup. L'agence de voyage et de tourisme Mondial Express attache du prix à la bonne réussite de cette colonie de vacances 2025, d'où le choix des sites emblématiques pour laisser un impact positif sur la vie des petits explorateurs. Émotionnellement, on a été touchés. Les enfants ont mis l'occasion à profit d'explorer ce château, ce qui constitue de nos jours maintenant un site historique et ce qui a été des moments vraiment précieux car ça a réveillé un peu leur curiosité, mais en même temps, ça les a appris beaucoup de choses. C'est le lieu de remercier tous nos partenaires et également les parents, mais encore principalement Mondial Express qui nous a permis de vivre cette expérience, en tout cas unique en son genre, par les découvertes et les sorties effectuées du côté d'Accra. Donc ensemble, nous continuerons en tout cas à marquer ces enfants, ces petits explorateurs, et ensemble nous bâtirons, disons, des souvenirs qui marqueront leur vie. Le fort Saint-Georges de la Mine, appelé encore Château Elmina, fait partie des forts de la côte ghanéenne inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Et pour finir, au Soudan, plusieurs personnes ont été tuées dans une attaque menée par les forces de soutien rapide dans le camp de déplacés d'Abouchouk. C'est près d'El Facher, dans la région du Darfour. Au moins 40 personnes, une vingtaine de blessés ont été annoncés. Une tragédie marquée par des violences et une crise humanitaire profonde dans le pays. Amanatou Diallo. 40 personnes au moins et plusieurs autres blessés dans l'attaque perpétrée ce lundi 11 août dans le camp des déplacés par des paramilitaires. Ces derniers ont pénétré les lieux, ouvrant le feu sur les populations sans défense. Alors que les forces de soutien rapide poursuivent leurs avancées vers la ville d'El Faster. Toujours tenus par l'armée régulière soudanaise, ces meurtres viennent allonger la liste des victimes depuis le début du mois d'août 2025.
Cette attaque arrive depuis la perte de Khartoum par les forces de soutien rapide au profit des forces armées régulières. Les camps des déplacés autour d'El Faster subissent des attaques répétées ces derniers temps. Il y a un mois, le camp d'Abouchouk avait déjà été bombardé, aggravant une situation humanitaire déjà catastrophique. Selon les témoins, 5 à 7 enfants y meurent chaque jour de faim. Un autre camp voisin, Zamzam, a lui aussi été pris pour cible il y a un mois, provoquant un afflux massif de déplacés vers la ville d'El Faster. Là-bas, les malnutritions continuent de faire des victimes. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme et appellent à un accès sécurisé aux zones touchées, afin d'apporter une aide vitale aux milliers de personnes prises au piège de la violence et de la faim. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de ce point d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur siaminfo.com. Au revoir.